Je n'aurais jamais cru retrouver l'amour à 52 ans, et encore moins au mariage de la fille de ma meilleure amie. Mais j'étais là, demoiselle d'honneur principale, me sentant complètement décalée au milieu d'un océan de femmes plus jeunes et plus pimpantes. C'est alors que j'ai posé les yeux sur elle pour la première fois, une blonde stupéfiante avec des yeux verts perçants qui semblaient fendre la foule pour atteindre directement mon âme. Eva, pour l'amour du ciel, arrête de rêvasser et aide-moi avec ces fleurs. Sarah, ma meilleure amie et mère de la mariée, me ramena brusquement à la réalité. Je connaissais Sarah depuis l'université et elle était à être la seule raison pour laquelle j'avais accepté ce rôle de demoiselle d'honneur. Tout en m'occupant maladroitement des bouquets, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs à la mystérieuse inconnue. Elle riait avec les garçons d'honneur, ses cheveux dorés captant la lumière d'une manière qui fit battre mon cœur la chamade. Mon Dieu, qui m'arrivait? Je n'avais pas ressenti ça depuis avant mon divorce. Qui est-ce? Chuchotai-je à Sarah en essayant de paraître détachée. Ah, c'est Jamie Kelly. Elle remplace un des garçons d'honneur. Ne demande pas, c'est une longue histoire qui implique un enterrement de vie de garçon et une jambe cassée. Avant que je puisse digérer l'information, Sarah me poussait vers l'hôtel. C'est l'heure. Souviens-toi, tu marches avec Jamie. Essayez de ne pas vous prendre les pieds de l'une dans l'autre. Soudain, Jamie était à côté de moi, souriante. On dirait qu'on est partenaire de crime, dit-elle en m'offrant son bras. Sa voix était rauque, avec une pointe de malice qui me fit flageoler les genoux. En descendant l'allée, j'étais intensément consciente de sa chaleur, du parfum subtil de son eau de toilette et de la façon dont sa main reposait doucement sur la mienne. Il me fallut toute ma concentration pour ne pas se trébucher sur mes talons. La cérémonie se déroula dans un flou et avant que je m'en rende compte, nous étions à la réception. C'est à ce moment que les cieux décidèrent de s'ouvrir, transformant l'événement en plein air en une course folle pour se mettre à l'abri. Dans le chaos, je me suis retrouvée à partager un parapluie avec Jamie, blottis l'une contre l'autre alors que nous nous dirigions vers la tente. Eh bien, c'est intime, gloussa-t-elle, son souffle chaud contre mon oreille. Je sentis le rouge me monter au cou, reconnaissante de la faible luminosité. Nous avons fini au bar, tendant toutes les deux la main vers une coupe de champagne bien méritée. Nos doigts s'effleurèrent, envoyant une décharge électrique dans mon corps qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique. Laure, Eva Davis, dit Jamie, les yeux pétillants. Dites-moi. Oui, Montaigne, et qu'est-ce que c'est qu'une femme aussi belle que vous fait à jouer les demoiselles d'honneur à votre âge? J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Pardon? Elle éclata de rire, un son grave et rauque qui fit fondre mes entrailles. Désolée, c'est mal sorti. Je voulais juste dire que vous n'avez pas l'air du genre demoiselle d'honneur typique. Et quel est ce genre? Demandai-je en haussant un sourcil. Oh, vous savez, le genre de fille gloussante, obsédée par les garçons et leurs likes sur Instagram. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Eh bien, je ne suis clairement rien de tout ça, quoique je suis peut-être un peu folle après aujourd'hui. Nous sommes tombés dans une conversation facile, le reste du mariage s'estompant en bruit de fond. Jamie, j'ai appris, avait 35 ans et était récemment divorcée. Elle travaillait dans le marketing, mais envisageait un changement de carrière et elle avait un sens de l'humour féroce qui me faisait mourir de rire. Au fil de la nuit, je me sentis de plus en plus attirée par cette femme énigmatique. Il y avait quelque chose en elle, une étincelle, une connexion que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Quand nos mains se sont de nouveau touchées accidentellement, j'ai senti le même courant électrique, et cette fois, j'étais sûre que Jamie l'avait senti aussi. La pluie avait cessé lorsque la réception s'est terminée, laissant l'air chargé de l'odeur de la terre mouillée et des possibilités. Au moment de nous dire au revoir, Jamie me surprit en me serrant dans ses bras. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée, Eva, murmura-t-elle, ses lèvres effleurant ma joue. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons. En la regardant s'éloigner, je ne pouvais me défaire du sentiment que ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un voyage qui allait tout changer. Les semaines passèrent et je ne pouvais chasser le souvenir de Jamie de mon esprit. Son rire, son contact, la façon dont ses yeux se plissaient quand elle souriait, tout cela me hantait comme un rêve magnifique et insaisissable. Je me suis jetée à corps
Perdue dans le travail, espérant noyer ce désir dans la tâche banale de vendre des maisons à des couples chamaillards et à des primo-accédants trop enthousiastes. C'est un mardi après-midi que mon monde bascula de nouveau sur son axe. J'étais avachie sur mon bureau, noyée sous la paperasse, quand mon assistante passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Eva, il y a une cliente qui veut vous voir. Elle dit qu'elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste. Je soupirai, passant une main dans mes boucles brunes, indisciplinées. Bien, faites-la entrer. La porte s'ouvrit et elle était là, Jamie Kelly, encore plus époustouflante que dans mon souvenir. Elle portait une chemise blanche impeccable rentrée dans un jean moulant, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules. Mon cœur fit un bond. Surprise, dit-elle, affichant ce sourire à 1 million de dollars. J'espère que je ne dérange rien d'important. Je me suis levée si vite que j'ai failli renverser ma chaise. Jamie, qu'est-ce que tu... Je veux dire, comment puis-je t'aider? Elle entra nonchalamment, ses yeux verts balayant mon bureau en désordre. Eh bien, il se trouve que je cherche un nouvel endroit. Je me suis dit que j'allais chercher la meilleure agente immobilière de Birmingham. Mon masque professionnel se remit en place, même si mon pouls s'emballait. Bien sûr, s'il te plaît, assieds-toi, dis-moi ce que tu recherches. Alors que Jamie décrivait sa maison idéale, je ne pus m'empêcher de remarquer la tristesse qui se cachait derrière son sourire. Elle parlait de besoin d'un nouveau départ, de vouloir laisser derrière elle les souvenirs de son mariage raté. Mon cœur se serra pour elle. Le truc, dit-elle en tripotant sa montre, c'est que mon budget assez serré. Le divorce, disons simplement qu'il n'a pas été tendre avec mon compte en banque. J'ai hoché la tête avec sympathie, mon esprit parcourant déjà les propriétés potentielles. Mais au fur et à mesure que nous discutions des options, il devint clair que la situation financière de Jamie était plus précaire qu'elle ne l'avait laissé entendre au départ. As-tu envisagé la colocation? Me suis-je entendu demander, les mots sortant avant que je puisse les retenir. Les yeux de Jamie s'écarquillèrent. Tu veux, tu veux dire comme des colocataires? À mon âge? J'ai haussé les épaules, essayant de garder ma voix stable. Ça devient de plus en plus courant, surtout avec cette économie. Ce pourrait être une solution temporaire jusqu'à ce que tu retombes sur tes pieds? Elle y réfléchit. Elle y réfléchit, se mordant la lèvre inférieure d'une manière qui me noie l'estomac. Je suppose que ça vaut la peine d'y penser, mais où trouverais-je quelqu'un prêt à partager avec une divorcée dans la mi-trentaine? Les mots suivants qui sortirent de ma bouche allaient tout changer. Eh bien, il se trouve que j'ai une chambre de libre. Les sourcils de Jamie se levèrent. Es-tu es-tu en train de me proposer d'être ma colocataire? J'ai vite fait marche arrière. Je veux dire, seulement si tu es à l'aise avec ça, ce serait strictement professionnel, bien sûr, juste jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus permanent. Elle m'étudia un long moment, son expression illisible. Puis, lentement, un sourire s'étala sur son visage. Tu sais quoi? Et puis merde, pourquoi pas? Ça pourrait être amusant, comme des colloques de fac, mais avec du meilleur vin et moins de nuits blanches. Et c'est ainsi que ce fut réglé. Nous avons passé passé l'heure suivante à régler les détails. Loyer, charges, règles de la maison. Quand Jamie a quitté mon bureau, nous avions une date d'emménagement fixée pour la semaine suivante. En la regardant s'éloigner, un mélange d'excitation et d'appréhension tourbillonnait dans ma poitrine. Dans quoi m'étais-je embarquée? Vivre avec Jamie? La voir tous les jours? Partager un espace? C'était la recette d'un désastre. Ou peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de merveilleux. Les jours suivants passèrent dans un flou de préparatifs. Je nettoyais ma maison de fond en comble, soudainement gênée par chaque coussin et chaque bibelot. J'ai vidé la chambre d'amis, qui était devenue un dépotoir pour de vieux dossiers et des projets à moitié terminés. Le jour du déménagement, Jamie est arrivé avec un camion et une lueur déterminée dans les yeux. Nous avons passé des heures à transporter des cartons et à réorganiser les meubles, nos corps se frôlant dans les couloirs étroits. Chaque contact accidentel me donnait des frissons. Le soir, nous nous sommes effondrés sur le canapé, entourés de cartons à moitié déballés et de l'odeur de plats chinois à emporter. Jamie a enlevé ses chaussures et a posé ses pieds sur la table basse, semblant tout à fait à sa place. Au nouveau départ? Dit-elle en levant son verre de vin pour trinquer. J'ai entrechoqué mon verre contre le sien, essayant d'ignorer la façon dont la lumière du soleil couchant se reflétait dans ses cheveux. Au nouveau départ? Ai-je répété. Assise là, à bavarder et à rire, je ne pouvais me défaire du sentiment que je jouais avec le feu. Jamie était ma cliente, ma colocataire et de plusieurs décennies ma cadette.
Toute forme d'implication romantique était hors de question. Mais alors qu'elle renversa la tête en arrière en riant à l'une de mes terribles blagues, ses yeux se plissant de cette manière qui faisait sauter mon cœur, je savais que j'étais déjà trop impliquée. Cet arrangement allait mettre à l'épreuve chaque once de mon self-control. Je ne savais pas encore que les vrais défis étaient naïves. Vivre avec Jamie s'avérerait être une torture exquise, une danse délicate d'attraction et de retenue qui nous pousserait toutes seules les deux à nos limites. Mais pour l'instant, dans la lueur chaude de cette première soirée, je me suis permis de me prélasser dans la simple joie de sa compagnie, repoussant les complications que le lendemain apporterait. Vivre avec Jamie, c'était comme marcher sur une corde raide, les yeux bandés. Chaque matin, je me réveillais avec l'odeur du café et le son de son fredonnement dans la cuisine. Elle était là, les cheveux en bataille, vêtue de rien de plus qu'un t-shirt trop grand et d'un sourire qui pouvait faire fondre des glaciers. Il me fallait toute ma volonté pour ne pas la dévisager. Bonjour, coloc, lançait-elle en faisant glisser une tasse de café parfaitement infusée sur le comptoir. Nos doigts se frôlaient et je sentais cette décharge électrique familière. Bien dormi? Je marmonnais quelque chose de vague, essayant de ne pas penser au fait que j'avais passé la moitié de la nuit à me retourner, l'esprit rempli de pensées pour elle. Cette danse a continué pendant des semaines, chaque jour un délicieux supplice de regards volés et de contacts accidentels. Un soir, après une journée de travail particulièrement éprouvante, je suis rentrée à la maison pour trouver Jamie affalée sur le canapé, une bouteille de vin déjà à moitié vide. Ouh, journée? Ai-je demandé, en laissant tomber mes clés dans le bol près de la porte. Elle tapota la place à côté d'elle. La pire. Viens, bois avec moi. La misère aime la compagnie. Je n'aurais pas dû. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais l'attrait de la compagnie de Jamie était trop fort pour y résister. Je me suis laissée tomber sur le canapé, acceptant le verre généreusement rempli qu'elle m'offrait. 3 verres plus tard, nos inhibitions commencèrent à se relâcher. La jambe de Jamie était pressée contre la mienne, sa tête reposant sur mon épaule alors qu'elle me racontait ses relations passées. Tu sais, dit-elle en bredouillant légèrement, je n'ai jamais dit ça à personne, mais j'ai déjà été avec des femmes. Mon cœur a failli s'arrêter. Ah bon? Ai-je réussi à articuler en essayant de paraître nonchalante? Elle hocha la tête, ses cheveux me chatouillant le cou. Hmm, à l'université, et une fois juste après mon divorce. Il y a juste quelque chose chez les femmes, tu sais? La douceur, la compréhension. J'ai dégluti difficilement, intensément consciente de chaque point de contact entre nos corps. Je je vois ce que tu veux dire. Jamie releva la tête, ses yeux verts cherchant les miens. As-tu déjà? Une fois. Ai-je admis, le vin me rendant courageuse? Il y a longtemps. Elle fredonna pensivement, son regard glissant vers mes lèvres. Un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Mon cœur s'emballa, mon corps se tendant d'anticipation. Mais à ce moment précis, comme par un signal, les lumières clignotèrent et s'éteignirent, nous plongeant dans l'obscurité. Merde, jura Jamie en se levant d'un bond. Où est la lampe de poche? Et juste comme ça, le moment était passé. Nous avons tâtonné dans le noir, nous cognant aux meubles et l'une à l'autre, ricanant comme des collégiennes. Quand nos mains se sont trouvées dans l'obscurité, j'ai senti cette étincelle familière, plus forte que jamais. On frappa à la porte, nous surprenant toutes et tous les deux. C'était notre voisine, Madame Anderson, armée de bougies et d'inquiétude. Tout va bien, les filles, cria-t-elle. Jamie ouvrit la porte, laissant entrer un rayon de lune. Tout va bien, Madame H. On fait juste une petite fête improvisée dans le noir. Pendant que nous discutions avec notre voisine âgée, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de déception. Que se serait-il passé si nous n'avions pas été interrompus? Le courant est revenu. Zotzi, revenu une heure plus tard, mais quelque chose avait changé entre nous. Il y avait une nouvelle tension dans l'air, une reconnaissance tacite des possibilités. Les jours passèrent et notre routine prit une nouvelle dimension. Le café du matin devint un exercice de retenue alors que je luttais contre l'envie de glisser les cheveux de Jamie derrière son oreille. Les soirées cinéma sur le canapé étaient un doux supplice de câlin presque, mais pas tout à fait. Un samedi, je suis rentrée d'un jogging matinal pour trouver Jamie dans la cuisine en train d'essayer de faire des biscuits. Elle était couverte de farine, une trace de chocolat sur la joue, absolument adorable. Ne ris pas, m'avertit-elle en brandissant une cuillère en bois vers moi. Ils vont être délicieux.
Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser? J'en suis sûre. Tiens, tu en as un peu là? J'ai tendu la main, essuyant le chocolat de sa joue avec mon pouce. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Jamie se sont ancrés dans les miens, son souffle se bloquant. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau sous ma main, voir les paillettes d'or dans ses yeux verts. Un instant, j'ai cru que c'était peut-être le moment, celui où nous franchirions enfin cette ligne. Mais le minuteur du four sonna, nous faisant sursauter toutes les deux. Les biscuits! S'exclama Jamie, se détournant pour sauver son expérience culinaire. Je suis restée là, ma main picotant encore de l'endroit où j'avais touché son visage, sentant que j'allais imploser de tension non libérée. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'entendais Jamie bouger dans sa chambre à côté. Les murs semblaient soudain trop fins, l'espace entre nous trop vaste, et pourtant pas assez. Je savais que je tombais amoureuse d'elle, et lourdement. Mais elle était ma cliente, ma colocataire, et tellement plus jeune que moi. Ce serait fou de tenter quoi que ce soit, et pourtant, chaque interaction me laissait sur ma faim. En m'endormant, mes rêves étaient nés remplis d'yeux verts, de lèvres douces et de la possibilité alléchante de ce qui pourrait être. Je ne savais pas que notre équilibre délicat était sur le point d'être mis à l'épreuve de manière que je ne pouvais imaginer. Les semaines suivantes nous pousseraient à nos limites, nous forçant à affronter de front l'attraction grandissante entre nous. Mais pour l'instant, je me suis laissée aller à la fantaisie, savourant le doux supplice d'un amour presque palpable, me demandant combien de temps nous pourrions danser sur le fil du rasoir avant que l'une de nous ne se décide enfin à sauter le pas. Le matin, après notre quasi-rapprochement dans la cuisine, je me suis réveillée, avec l'odeur du café et quelque chose d'autre. De l'anticipation peut-être, ou le parfum persistant des « et si ». J'ai trouvé Jamie à sa place habituelle, perché sur un tabouret à l'îlot de cuisine, ses cheveux blonds captant la lumière matinale. Bonjour, dit-elle en faisant glisser une tasse vers moi. Ses doigts effleurèrent les miens alors que je la prenais, en voyant cette décharge désormais familière à travers mon corps. Merci, marmonnai-je, essayant d'ignorer la façon dont son t-shirt trop grand glissait d'une des épaules, révélant une étendue de peau alléchante. Nous sommes retombés dans notre routine, nous déplaçant l'une autour de l'autre dans une danse que nous avions perfectionnée au fil des semaines. Mais il y avait une nouvelle tension dans l'air, une énergie crépitante qui faisait de chaque contact accidentel la sensation d'un fil à haute tension. Alors que je partais travailler, Jamie m'appela. Hé, Eva, bonne chance pour cette grosse annonce aujourd'hui. Je me suis retournée, surprise par la douceur dans ses yeux. Tu t'en es souvenue? Elle sourit, un petit sourire intime qui fit bondir mon cœur. Bien sûr, va les dévorer, tigresse. Ce sourire, ce petit nom affectueux, ils m'accompagnèrent toute la journée, une lueur chaude dans ma poitrine que même les clients les plus difficiles ne pouvaient éteindre. Lorsque j'ai conclu la vente du luxueux penthouse que je convoitais depuis des semaines, je me sentais invincible. Je suis rentrée chez moi en flottant, impatiente de partager mon succès avec Jamie. Mais en ouvrant la porte d'entrée, les mots moururent dans ma gorge. Jamie était dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Son visage, un masque de frustration. Non, maman, ce n'est pas comme ça. Eva n'est qu'une amie, une colocataire. Mon cœur se serra, bien sûr. À quoi avais-je pensé? Les yeux de Jamie croisèrent les miens, les larmes miens, s'écarquillant de surprise. Elle mit rapidement fin à l'appel. Eva, je ne t'ai pas entendue entrer. Comment s'est passée ta journée? J'arborais un sourire de façade, refoulant ma déception. Bien, super en fait. J'ai conclu l'affaire Anderson. Son visage s'illumina. C'est incroyable, on devrait fêter ça. Et c'est ainsi que nous avons fait sauter une bouteille de champagne, riant et trinquant à mon succès. Alors que les bulles me montaient à la tête, je me suis sentie me détendre, la piqûre précédente s'estompant. Tu sais, dit Jamie en remplissant nos verres, je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme toi, Eva. J'ai haussé un sourcil. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Elle se pencha, les yeux pétillants. Clairement une bonne chose, tu es inattendue. L'air entre nous s'épaissit. Je pouvais sentir son parfum, voir le pouls battre dans son cou. Si seulement je me penchais un peu plus. La sonnette retentit, brisant l'instant. Nous nous écartâmes d'un bond, comme si nous nous étions brûlés. C'était Madame Henderson, venue emprunter une tasse de sucre. Pendant que Jamie discutait avec notre voisine, je me suis retirée dans la cuisine, le cœur battant. Qu'est-ce que je faisais? C'était un terrain dangereux. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, déterminée à reprendre une once de contrôle.
Mais en me dirigeant vers la cuisine, j'ai trouvé Jamie déjà là, préparant le café, vêtue uniquement d'un débardeur et d'un short. Tu es levé tôt, dis-je d'une voix rauque à mon grand embarras. Elle se retourna, un lent sourire se dessinant sur son visage. Impossible de dormir, trop de choses en tête. J'ai dégluti difficilement, me forçant à détourner le regard de la façon dont son haut moulait ses courbes. Quelque chose dont tu veux parler? Jamie resta silencieuse un instant, puis as-tu déjà désiré quelque chose que tu savais ne pas devoir désirer? Mes yeux se sont rivés sur les siens, l'intensité de son regard me coupa le souffle. Je... Oui, elle fit un pas vers moi, puis un autre. Et qu'est-ce que tu as fait? J'étais pétrifiée, prise entre le désir et la peur. Je... Mais avant que je puisse finir, le téléphone de Jamie sonna, nous surprenant toutes les deux. C'était son patron qui l'a convoquée pour une réunion d'urgence. Tandis qu'elle se dépêchait de se préparer, je suis restée dans la cuisine, mon café refroidissant entre mes mains, me demandant ce qui se serait passé si nous n'avions pas été interrompus. Le reste de la semaine s'écoula dans un enchaînement confus d'occasions manquées, de regards insistants. Chaque jour, la tension entre nous grandissait, comme un élastique tendu à sa limite. Tout a basculé le vendredi soir. Je travaillais tard, ensevelie sous la paperasse, quand la porte de mon bureau s'est ouverte. Jamie se tenait là, à couper le souffle dans une petite robe noire. Assez travaillé, déclara-t-elle. On sort? Avant que je puisse protester, elle m'avait entraînée dans un nouveau bar branché du centre-ville. La musique était forte, les boissons corsées, et Jamie était un tourbillon sur la piste de danse. Je la regardais depuis notre table, hypnotisée par sa façon de bouger. Quand elle est finalement revenue, le visage rouge et le souffle court, elle s'est effondrée sur la banquette à côté de moi. Danse avec moi, dit-elle, ses lèvres près de mon oreille, Poi, pour se faire entendre par-dessus la musique. J'ai secoué la tête. Je ne danse pas. Jamie fit la moue, sa lèvre inférieure formant une moue qui me donnait envie de la mordre. S'il te plaît? Pour moi? Et au diable tout le reste, je ne pouvais pas lui résister. Je l'ai laissé me tirer sur la piste de danse dans la cohue des corps. Au début, j'étais raide, mal à l'aise. Mais ensuite, les mains de Jamie se sont posées sur mes hanches, me guidant, et soudain, nous bougions ensemble comme si nous l'avions fait 1000 fois. Le monde s'est rétréci pour n'être plus que nous deux. La chaleur de son corps, l'odeur de sa peau, la façon dont ses yeux ne quittaient pas les miens. Alors que la chanson atteignait son apogée, Jamie se pencha, ses lèvres effleurant à peine mon oreille. « Tu es magnifique », murmura-t-elle. Je me suis reculée, le cœur battant à tout rompre. Les yeux de Jamie étaient gris sombres, emplis d'une émotion que j'avais peur de nommer. Lentement, si lentement, elle se pencha. Ça y était, le moment que nous frôlions depuis des semaines. J'ai fermé les yeux, sentant son souffle sur mes lèvres. Eva? Eva Davis? Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Debout, l'air déconcerté, se tenait Michael, mon ex-mari. Jamie recula, le charme était rompu. Alors que Michael s'approchait, plein de questions sur la raison pour laquelle son ex-femme très hétéro se trouvait dans un bar gay, dansant de manière intime avec une femme plus jeune, j'ai senti le moment m'échapper comme du sable entre les doigts. Quand nous sommes rentrés à la maison, l'énergie avait changé. Jamie était silencieuse, renfermée. Alors que nous nous tenions dans le couloir entre nos chambres, elle a finalement parlé. « Je suis désolée si je t'ai mise mal à l'aise ce soir. Je voulais lui dire que non, que je ne désirais rien de plus que de reprendre là où nous nous étions arrêtés. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. « Bonne nuit, Eva, dit-elle doucement avant de disparaître dans sa chambre. Je suis restée là un long moment, fixant sa porte fermée, avec l'impression d'avoir laissé filer quelque chose de précieux. En me dirigeant enfin vers ma propre chambre, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. Le matin après notre baiser manqué au club, je me suis réveillée dans une maison vide avec un mot sur le comptoir de la cuisine. Parti courir, besoin de me vider la tête. J'ai suivi du doigt son kékit, son écriture déliée, sentant le poids des mots non dits. Le souvenir du corps de Jamie pressé contre le mien sur la piste de danse, ses lèvres si proches des miennes, me hantait. Je ne pouvais me défaire du sentiment d'avoir manqué un moment crucial. Alors que je sirotais mon café, mon téléphone a vibré. C'était Michael. « On peut se parler ?»
La culpabilité et l'anxiété se sont nouées dans mon estomac tandis que j'acceptais de le retrouver pour le déjeuner. J'ai passé la matinée dans un brouillard, à peine capable de me concentrer sur mon travail. Quand je suis arrivée au café, mes nerfs étaient à vif. Michael était déjà là, l'air énervant de perfection. Eva, dit-il en se levant pour m'accueillir, tu as l'air différente. Je me suis hérissée. Différente comment? Il a haussé les épaules, un sourire entendu flottant sur ses lèvres. Plus heureuse peut-être, plus vivante. Nous nous sommes assis, avons commandé, puis Michael est allé droit au but. Alors, toi et la blonde, Jamie, c'est ça? Depuis combien de temps ça dure? Ce n'est pas... Commençai-je avant de soupirer? C'est compliqué. Michael s'adossa, m'étudiant. Tu sais, quand on était mégu mariés, je me suis toujours demandé s'il y avait une partie de toi que je ne pouvais pas atteindre. Maintenant, je crois que je comprends pourquoi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Avait-il raison? Avais-je toujours caché cette partie de moi, même à moi-même? Je suis heureux pour toi, Eva, dit-il doucement. Vraiment, mais fais attention, les ragots de bureau se répandent vite dans cette ville. Je suis partie du déjeuner complètement déstabilisée, l'avertissement de Michael résonnant à mes oreilles. Quand je suis rentrée, Jamie était là, fraîche de sa course, les joues roses et les cheveux en bataille. Salut, dit-elle d'une voix volontairement neutre. Comment s'est passée ta journée? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots sont restés coincés. À la place, je me suis retrouvée à traverser la pièce en 3 enjambées, à prendre son visage entre mes mains et à l'embrasser. Un instant, Jamie se figea, puis, avec un petit gémissement, elle se fondit contre moi, ses mains agrippant mon chemisier. Le baiser était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore, doux et fougueux, tendre et avide. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux à bout de souffle, Jamie a posé son front contre le mien. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Murmura-t-elle. Cette nuit-là, alors que nous étions enlacés dans mes draps, Jamie traçant des motifs sur ma peau, j'ai ressenti un sentiment de justesse que je n'avais jamais connu. Mais une inquiétude persistante me rongeait. Jamie, dis-je doucement, qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire? Elle se hissa sur un coude, ses yeux verts se sérieux. Je ne sais pas, mais je sais que je veux le découvrir avec toi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de baisers verts, volés, de sourires furent secrets et du frisson exaltant d'un nouvel amour. Nous essayions de rester professionnels au travail, mais il était difficile de cacher la façon dont mes yeux s'attardaient sur Jamie lorsqu'elle passait devant mon bureau ou la manière dont elle trouvait des excuses pour me frôler pendant les réunions. Mais aussi idyllique que fut notre bulle, le monde réel avait une façon de s'immiscer. Ça a commencé par des chuchotements au bureau, des regards en coin de la part de nos collègues. Puis sont venus les rendez-vous annulés, les clients qui décidaient en somme soudainement de faire appel à d'autres agents immobiliers. Un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé Jamie faisant les 100 pas dans le salon, le visage crispé par l'inquiétude. Mes parents viennent nous rendre visite, lâcha-t-elle. Ils seront là demain. Ah, j'ai senti le sang quitter mon visage. Demain? Mais nous ne sommes pas. Je veux dire, nous ne leur avons pas. Le rire de Jamie était teinté d'hystérie. Dis la vérité? Mon Dieu, non. Il pense que je loge chez une gentille chantier propriétaire d'un certain âge qui m'aide à me remettre sur pied après mon divorce. Le lendemain fut une comédie d'erreurs alors que nous essayions de rendre notre espace de vie plus neutre. Les plaids d'arc-en-ciel furent cachés. Les photos de nous deux, un peu trop complices, furent remplacées par des paysages génériques. J'ai même déterré certains de mes vieux cardigans, essayant d'avoir l'air aussi maternel que possible. Les parents de Jamie sont arrivés pile à midi. Sa mère, une petite femme avec les cheveux blonds de Jamie et un air de désapprobation perpétuelle, me toisa avec méfiance. Alors, c'est vous la propriétaire? J'ai hoché la tête, essayant de jouer le rôle de la parfaite femme au foyer. C'est exact, je fais juste ma part pour aider une jeune femme dans le besoin. Le père de Jamie, un homme grand et sévère, grogna. Et vous ne trouvez pas ça étrange, une femme de votre âge vivant avec quelqu'un de l'âge de Jamie? J'ai senti mes joues chauffer. Pas du tout, c'est un arrangement mutuellement bénéfique. L'après-midi s'est éternisé, une succession tendue de conversations polies et de jugements à peine voilés. Je voyais Jamie se flétrir sous le barrage constant de questions de sa mère sur les célibataires éligibles et sa phase à l'université.
Finalement, alors qu'il partait, la mère de Jamie s'est tournée vers moi. Merci de veiller sur notre fille. C'est si difficile de trouver de bonnes influences chrétiennes de nos jours. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Jamie, debout derrière ses parents, m'a lancé un regard qui était à la fois désolé et amusé. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, nous nous sommes toutes seules les deux effondrées sur le canapé, épuisées. Eh bien, dit Jamie, ça aurait pu être pire. Je me suis tournée vers elle, soudain sérieuse. Jamie, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Se cacher, faire semblant, ce n'est pas tenable. Elle essaie de rester silencieuse. Un long moment, puis a pris ma main. Tu as raison. Mais Eva, je veux que tu saches que je suis à fond. Quoi qu'il arrive, quoi que nous devions affronter, je veux l'affronter avec toi. Ces mots m'ont apaisée comme un baume, calmant les doutes et les peurs qui me rongeaient. Je me suis penchée pour l'embrasser doucement. Moi aussi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Cette nuit-là, allongée dans le lit, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions au bord d'un précipice. Le monde extérieur faisait pression, menaçant notre fragile bonheur. Mais en regardant Jamie, son visage paisible dans son sommeil, je savais que quelles que soient été les tempêtes à venir, nous les traverserions ensemble. J'étais loin de me douter que le plus grand défi pour notre relation était sur le point d'arriver, prêt à tester la force de notre amour naissant, de manière que nous ne pouvions imaginer. Le matin, après le départ des parents de Jamie, je me suis réveillée pour trouver son côté du lit vide. La panique m'a saisi un instant avant d'entendre le cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. J'y suis allée, à pas feutrés, me frottant les yeux, pour trouver Jamie en train de faire des pancakes. Bonjour, marmotte, dit-elle en retournant un pancake avec une aisance consommée. J'ai pensé qu'on méritait une petite douceur après l'épreuve d'hier. Je l'ai enlacé par derrière, respirant l'odeur de ses cheveux. Tu es incroyable, tu sais. Elle se tourna dans mon étreinte, une lueur espiègle dans les yeux. Assez incroyable pour que tu t'offres une journée de congé improvisé? On pourrait bien utiliser une journée pour notre santé mentale après tout ce stress. J'ai hésité, pensant à la montagne de paperasse sur mon bureau. Mais ensuite, Jamie m'a embrassée, lentement et profondément. Et soudain, le travail m'a semblé très peu important. Nous avons passé la journée dans une bulle de bonheur, alternant entre de langoureuses étreintes sur le canapé et des conversations à cœur ouvert sur notre avenir. C'était comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Mais la réalité a une façon de s'immiscer, et elle est arrivée sous la forme d'un appel de mon assistante le lendemain matin. Eva, tu dois venir maintenant, il y a un problème. L'urgence dans sa voix m'a fait me précipiter au bureau, Jamie insistant pour m'accompagner en guise de soutien moral. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le bourdonnement habituel de l'activité avait été remplacé par des chuchotements et des regards en coin. Mon patron, un homme normalement jovial, m'attendait dans mon bureau, le visage grave. Eva, il faut qu'on parle. En m'asseyant, j'ai remarqué un visage familier sur l'écran de son ordinateur. Monsieur Wilkins, l'un de mes plus gros clients, ou plutôt anciens clients. Monsieur Wilkins a décidé de confier ses affaires ailleurs, dit mon patron sur un ton volontairement neutre. Il a évoqué des raisons personnelles. J'ai senti le sang quitter mon visage. Des raisons personnelles? Il s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. Il a mentionné quelque chose sur le fait de ne pas se sentir à l'aise avec ses agents immobiliers, leur choix de vie. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Je savais qu'il pourrait y avoir des conséquences à ma relation avec Jamie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rapide ou si sévère. Je suis désolée, Eva, a poursuivi mon patron. Mais ce n'est pas Schmig, pas le premier client que nous perdons récemment. Les gens parlent et ça affecte les affaires. J'ai besoin de savoir, y a-t-il une part de vérité dans ces rumeurs? J'ai senti la main de Jamie se glisser dans la mienne sous le bureau, un soutien silencieux. Prenant une profonde inspiration, j'ai regardé mon patron dans les yeux. Oui, Jamie et moi sommes en couple. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, mon patron soupira. Je vois. Eva, tu sais que je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est une ville conservatrice. Les gens parlent. Et quand ça affecte notre chiffre d'affaires, je savais ce qui allait suivre avant qu'ils ne le disent. Je pense qu'il est préférable que tu prennes un peu de recul, un congé, le temps que ça se calme. Le monde sembla basculer. J'avais travaillé d'arrache-pied pour cette entreprise pendant des années et maintenant on me mettait à la porte à cause de la personne que j'aimais. Jamie serra ma main, sa voix basse et féroce. C'est de la discrimination, on pourrait se battre.
Mais je connaissais la réalité. Dans une petite ville comme Birmingham, une bataille juridique ne ferait qu'empirer les choses. J'ai hoché la tête, engourdi, acceptant le congé. En quittant le bureau, le poids de ce qui venait de se passer m'a frappé. Ma carrière, la chose autour de laquelle j'avais construit ma vie pendant si longtemps, s'effondrait parce que j'osais être heureuse, se taisait être heureuse. Jamie était silencieuse pendant le trajet du retour, ses doigts crispés sur le volant. Une fois à l'intérieur, elle a explosé. C'est n'importe quoi, Eva. Ils ne peuvent pas de faire ça. On devrait se battre, aller voir les médias, quelque chose. Je me suis laissée tomber sur le canapé, soudain épuisée. Et après, Jamie, devenir des parias dans cette ville? Je ne travaillerai plus jamais. Elle s'est agenouillée devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Alors on partira, on recommencera ailleurs, dans un endroit plus tolérant. L'idée était tentante, mais la peur me saisit. Je ne peux pas te demander de bouleverser ta vie pour moi. Tu es jeune, tu as toute ta carrière devant toi. Les yeux de Jamie s'enflammèrent. Je ne suis pas une gamine, Eva. Je sais ce que je veux et c'est toi, quoi que cela implique, quoi que nous devions affronter. Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi, chassant une partie de cette froide angoisse. Je l'ai serré contre moi, enfouissant mon visage dans son cou. Je t'aime, ai-je murmuré, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Jamie se raidit un instant, puis se détendit dans mon étreinte. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. On trouvera une solution, ensemble. Cette nuit-là, enlacée dans le lit, j'ai ressenti un mélange de peur et d'exaltation. Mon monde avait été bouleversé, mais avec Jamie à mes côtés, j'avais l'impression de pouvoir tout affronter. Je ne savais pas que la plus grande des épreuves de notre relation était encore à venir. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé Jamie déjà debout, faisant les 100 pas. Dans le salon, son téléphone collé à l'oreille. Non, maman, tu ne comprends pas, disait-elle, la voix tendue par la frustration. Eva n'est pas seulement ma colocataire, elle est ma petite amie. Je me suis figée sur le seuil, le cœur battant. Ça y était, le moment de vérité. Alors que la voix perçante de la mère de Jamie s'échappait du haut-parleur, je me suis préparée à la tempête qui allait éclater. Les yeux de Jamie ont croisé les miens, un mélange de peur et de détermination dans son regard. Elle m'a tendu la main et je l'ai prise sans hésiter. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. Tandis que la mère de Jamie continuait sa tirade, exigeant des explications et menaçant de conséquences, un étrange calme s'est installé en moi. Nous avions déjà traversé tant d'épreuves. La discrimination au travail, le jugement de la société, nos propres peurs et doutes. Ce n'était qu'un obstacle de plus à surmonter. J'ai serré la main de Jamie, lui communiquant silencieusement mon soutien. Elle a serré la mienne en retour, un petit sourire jouant sur ses lèvres malgré la tension de sa posture. À cet instant, j'ai su avec une certitude absolue que ce que nous avions valait la peine de se battre. La route à venir serait difficile, remplie de conversations difficiles et de choix cornéliens. Mais debout là, main dans la main avec la femme que j'aimais, je me sentais prête à conquérir le monde. Les retombées de l'aveu de Jamie à sa mère furent rapides et sévères. Son téléphone vibrait sans cesse de messages de membres de sa famille allant de la confusion à l'hostilité pure et simple. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait, me sentant impuissante face à sa douleur. C'était peut-être une erreur, murmura Jamie une nuit, sa voix faible et brisée. On devrait peut-être juste. J'ai senti mon cœur se serrer. Juste quoi? Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je ne sais pas, revenir à la situation d'avant. L'idée de la perdre, de prétendre que notre amour n'existait pas, était insupportable. J'ai relevé son menton, la forçant à me regarder. C'est vraiment ce que tu veux? Les yeux de Jamie se remplirent de ses, sans pire de nouvelles larmes. Non, admit-elle, mais je ne sais pas comment arranger ça. Je l'ai serré contre moi, lui caressant les cheveux. On arrange ça ensemble, un jour à la fois. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conversations émouvantes et de nuits blanches. La famille de Jamie l'avait pratiquement renié et mon congé forcé du travail nous laissait toutes les deux à la dérive. C'est pendant cette période tumultueuse que j'ai reçu un appel inattendu de Sarah, ma meilleure amie et mère de la mariée au mariage où Jamie et moi nous étions rencontrés. Eva, ma chérie, dit-elle, la voix empreinte d'inquiétude. J'ai entendu des rumeurs intéressantes. Est-ce que tout va bien? J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Sarah, il faut que je te dise quelque chose. À ma grande surprise et mon immense soulagement, Sarah s'est montrée compréhensive.
Oh ma puce, dit-elle, après que j'ai tout déballé. L'amour, c'est l'amour, et si quelqu'un te cherche des noises avec ça, tu me l'envoies. Son acceptation fut un baume pour mes nerfs à vif. Mais le véritable test est arrivé une semaine plus tard lorsqu'elle nous a invités à un gala de charité qu'elle organisait pour l'association immobilière locale. Ça vous fera du bien, a-t-elle insisté. Montrez-vous, rappelez aux gens la brillante agente immobilière que vous êtes et amène ta magnifique petite amie. Le soir du gala, je me tenais devant le miroir, lissant ma robe pour la 100e fois. Jamie est apparue derrière moi, superbe dans un élégant tailleur pantalon noir. Tu es magnifique, dit-elle en déposant un baiser sur mon épaule, prête à affronter les loups. Je me suis retournée, l'admirant, malgré tout ce que nous avions traversé, ou peut-être à cause de cela, je n'avais jamais été aussi certaine de mes sentiments pour elle. Tant que je suis avec toi, je suis prête à tout. Le gala était une affaire scintillante. La crème de la société immobilière de Birmingham se mêlait autour de coupes de champagne et de canapés. En entrant, j'ai senti le poids d'innombrables regards. Ignore-les, murmura Jamie, sa main posée fermement dans le creux de mon dos. Nous n'avions aucune raison d'avoir honte. Nous nous frayions un chemin à travers la foule, échangeant des salutations polies avec d'anciens collègues et clients. Certaines étaient chaleureuses, d'autres glacialement distantes. J'entendais presque les chuchotements s'élever dans notre sillage. Au milieu de la soirée, je me suis éclipsée aux toilettes. Alors que je me lavais les mains, j'ai surpris la conversation de deux femmes qui parlaient à voix basse. Vous imaginez Eva Davis qui se montre avec cette jeune femme? C'est une honte! J'ai entendu dire qu'elle l'a laissée vivre chez elle, elle profite d'elle, si vous voulez mon avis. Mes joues me brûlaient de colère et de honte. J'allais leur faire face quand la porte des toilettes s'est ouverte, révélant Jamie. Ses yeux ont croisé les miens dans le miroir et j'ai su qu'elle avait tout entendu. Mais au lieu de se dérober, elle a redressé les épaules et s'est approchée de moi. Tout va bien, ma chérie? A-t-elle demandé d'une voix forte en passant un bras autour de ma taille. Les commères se sont tus, leur visage un mélange de choc et de gêne. Je me suis blottie dans ses bras, puisant ma force dans sa présence. Tout est parfait, ai-je répondu, assez fort pour qu'elles entendent. Puis, dans un geste qui m'a surprise moi-même, j'ai embrassé Jamie, là dans les toilettes, sans me soucier de qui pouvait nous voir. Quand nous sommes retournés à la fête, je me sentais allégée. La main de Jamie dans la mienne, nous avons navigué dans la foule avec une confiance nouvelle. Au moment de partir, mon ancien patron nous a approchés, le visage indéchiffrable. Eva, dit-il en hochant la tête. Un mot? Je me suis préparée à d'autres mauvaises nouvelles, mais à ma grande surprise, il avait l'air presque désolé. J'ai peut-être été hâtif dans ma décision concernant votre emploi. La vérité, c'est que nous avons perdu plus de clients depuis votre départ. Il s'avère que vous étiez plus précieuse que je ne le pensais. J'ai haussé un sourcil, attendant la suite. Il s'est éclairci la gorge. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes intéressé pour revenir, la porte est ouverte. Votre vie personnelle ne regarde que vous. J'ai jeté un regard à Jamie. J'ai vu la question dans ses yeux. Et je voulais retourner dans un endroit qui m'avait mise à la porte, mais j'ai repensé à tous ces clients que j'avais aidés au fil des ans, à la satisfaction de conclure une affaire, au frisson de trouver à quelqu'un la maison de ses rêves. J'y réfléchirai, ai-je finalement répondu. En rentrant cette nuit-là, Jamie était étrangement silencieuse. À quoi tu penses? Ai-je demandé en lui serrant la main. Elle est restée silencieuse un instant de plus. Je pense que je suis fière de toi, de nous, de ne pas nous être cachés, d'avoir affronté tout ça de front. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Moi aussi. Une fois à la maison, Jamie m'a surprise en posant un genou à terre dans notre salon. Eva Davis, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Ces derniers mois ont été les plus durs et les plus beaux de ma vie. Je ne veux plus perdre un instant à prétendre que tu es autre chose que l'amour de ma vie. Veux-tu m'épouser? Les larmes me sont montées aux yeux tandis que je la serrais dans une étreinte farouche. Oui, ai-je murmuré contre ses lèvres. 1000 fois oui. Alors que nous nous glissions dans le lit cette nuit-là, nos ébats teintés de la douceur des nouveaux départs, je m'émerveillais du chemin parcouru. De colocataires réticentes à Muskramen et à amantes secrètes, puis à un couple ouvertement engagé, nous avions bravé tout à coup les tempêtes que la vie nous avait envoyées. La route ne serait pas facile, il y avait encore des membres de la famille à convaincre, des collègues à affronter, et une société qui ne nous accepterait peut-être pas entièrement.
Mais en m'endormant dans les bras de Jamie, je savais qu'ensemble, nous pouvions tout surmonter. J'étais loin de me douter que la plus grande surprise de toutes nous attendait qu'au tournant. Le lendemain de la demande de Jamie, je me suis réveillée au son de son fredonnement dans la cuisine. Les événements de la veille ont afflué à ma mémoire et je n'ai pu retenir le sourire euphorique qui s'est dessiné sur mon visage. Fiancés, nous étions vraiment fiancés. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai enlacé Jamie par derrière. Bonjour, ma fiancée, ai-je murmuré en déposant un baiser sur son cou. Elle s'est retournée dans mes bras, ses yeux verts pétillants. J'aime bien ce mot, mais tu sais ce que j'aimerais encore plus? Quoi donc? Épouse, dit-elle, la voix douce mais assurée. Je ne veux pas attendre. Eva, marions-nous bientôt. L'idée a germé dans mon esprit, devenant plus séduisante à chaque seconde. Bientôt comment? Le sourire de Jamie était contagieux. Le mois prochain, ça te va? Et c'est ainsi que nous nous sommes mises à organiser un mariage. Les semaines suivantes furent un tourbillon de recherche de lieux, d'essayage de robes et de négociations sur la liste des invités. Nous avons opté pour une cérémonie intime dans un jardin pittoresque juste à l'extérieur de Birmingham. À l'approche du grand jour, je me suis surprise à réfléchir au voyage qui nous avait menés jusqu'ici. De cette première rencontre au mariage de la fille de Sarah, au mois tumultueux où nous cachions notre relation, chaque instant nous avait conduites à celui-ci. La veille du mariage, alors que nous étions au lit, Jamie s'est appuyé sur un coude, l'air sérieux. Eva, j'ai réfléchi à l'avenir. Notre avenir. J'ai senti une pointe de nervosité. Ah oui? Elle a pris une profonde inspiration. Je veux que nous prenions un nouveau départ, loin de tous les commérages et des jugements. On m'a offert un poste à San Francisco. C'est une opportunité formidable et je pense que nous devrions la saisir. Mon esprit s'est emballé. Quitter Birmingham, la ville où j'avais vécu pendant des décennies, mais en plongeant mon regard dans les yeux pleins d'espoir de Jamie, j'ai compris que mon foyer n'était pas un lieu, c'était elle. D'accord, ai-je dit, surprise de voir à quel point cela sonnait juste. Faisons-le, commençons notre nouvelle vie ensemble. Le soulagement et la joie sur le visage de Jamie valaient bien toute l'incertitude que j'aurais pu ressentir. Nous avons scellé cette décision par un baiser qui s'est rapidement transformé en bien plus, nos corps exprimant l'amour que les mots ne pouvaient trop trahir. Le lendemain, le jour s'est levé, clair et lumineux, un temps parfait pour un mariage en plein air. Debout devant le miroir, dans ma simple robe blanche, pendant que Sarah arrangeait ma coiffure, j'ai senti une vague de paix m'envahir. Tu es radieuse, a dit Sarah, les yeux humides. Je suis si heureuse pour toi. Eva, tu le mérites. La cérémonie fut tout ce que nous avions espéré. Debout sous une arche de roses, Jamie a coupé le souffle dans son tailleur. Nous avons échangé nos vœux devant nos amis et notre famille les plus proches. Même les parents de Jamie avaient vite fini par nous accepter, sa mère épongeant ses larmes au premier rang. Moi, Eva Davis, je te prends, Jamie Kelly, pour être ma légitime épouse, ai-je dit, ma voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En scellant nos vœux par un baiser, les acclamations ont fusé de notre petite assemblée. À cet instant, bataille toutes les luttes que nous avions traversées se sont évanouies. C'était notre nouveau départ. La réception fut une affaire joyeuse, remplie de rires, de danses et de toasts sincères. Alors que la nuit avançait, Jamie m'a prise à part, une lueur malicieuse dans les yeux. Prête pour une dernière surprise, Madame Davis Kelly? A-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, elle m'entraînait au centre de la piste de danse. La musique a changé et j'ai reconnu les premières notes de la chanson qui passait le soir de notre quasi-baiser au club. Jamie m'a prise dans ses bras et nous avons commencé à danser, perdus dans notre propre monde. Tandis que nous nous balancions au rythme de la musique, elle s'est penchée vers moi. J'ai une autre surprise, a-t-elle chuchoté. Je nous ai trouvé une maison à San Francisco. Elle est parfaite, une victorienne avec vue sur la baie, et il y a une chambre d'enfant. J'ai reculé légèrement, scrutant son visage. Une chambre d'enfant? Elle a hoché la tête, soudain nerveuse. Je me disais que peut-être, si tu voulais... Oui, ai-je dit, la coupant d'un baiser. Oui à tout. La maison, la chambre d'enfant, notre avenir, oui. 2 mois plus tard, nous nous installions dans notre nouvelle maison à San Francisco.
La ville nous a accueillis à bras ouverts, un contraste saisissant avec les chuchotements et les regards en coin de Birmingham. J'ai trouvé un nouveau poste dans une agence immobilière progressiste qui valorisait la diversité et la carrière de Jamie était florissante. Un soir, sur notre balcon, alors que nous regardions le soleil se coucher sur le Golden Gate Bridge, j'ai ressenti un contentement que je n'avais jamais connu. Le bras de Jamie était autour de ma taille, sa tête posée sur mon épaule. Heureuse? A-t-elle demandé, même si je savais qu'elle connaissait déjà la réponse. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, ai-je répondu en me tournant pour l'embrasser doucement. En rentrant à l'intérieur, mes yeux sont tombés sur les papiers d'opsus des dates d'adoption étalés sur notre table à manger, une autre nouvelle aventure, une autre étape de notre voyage commun. Cette nuit-là, en faisant l'amour dans notre nouvelle maison, je m'émerveillais du chemin parcouru, de colocataires réticentes à amantes secrètes, puis à des épouses et bientôt des mères, nous avions défié les attentes et surmonté tous les obstacles. En m'endormant dans les bras de Jamie, je ressentis une profonde gratitude pour le coup du destin qui l'avait mise sur ma route, pour le courage que nous avions trouvé l'une en l'autre pour être fidèles à nous-mêmes, et pour l'amour qui avait transformé nos vies. Notre histoire n'était pas parfaite, elle était désordonnée, compliquée et parfois douloureuse. Mais c'était la nôtre. Et en écoutant la respiration régulière de Jamie à côté de moi, je savais que quels que soient les entraves, les défis que l'avenir nous réserverait, nous les affronterions ensemble. Parce que c'est ce que fait le véritable amour. Il persévère, s'adapte et se renforce à chaque épreuve. Au final, c'était tout ce qui comptait. Pas l'opinion des autres ou les attentes de la société, mais l'amour que nous avions trouvé, lui, l'une en l'autre, un amour qui nous avait donné à toutes les deux une seconde chance de bonheur, un amour qui nous avait montré qu'il n'est jamais trop tardé pour recommencer. Et en fermant les yeux, j'ai souri, sachant que notre plus grande aventure ne faisait que commencer.